Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lily Cuisine. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la recette des perles de coco, donc un dessert asiatique. Pour ce faire, il nous faudra 100 g de fèves d'haricots mango, donc qu'on trouve comme ceci, donc dans une épicerie asiatique. 200 g de riz gluant, donc ceci qu'on trouve aussi dans une épicerie asiatique. 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée et 50 g de sucre en poudre. Il nous faudra après donc de la noix de coco râpée pour rouler donc les perles de coco. Donc tout d'abord, il faut donc mettre les fèves d'haricots mango au moins une demi-journée, voire une nuit dans de l'eau, pour que ça puisse légèrement gonfler. Et donc maintenant, on va passer à la cuisson. Donc là, il y en a pour au moins 20 à 30 minutes de cuisson. Donc une fois que vous voyez que l'eau s'est évaporée correctement, vous pouvez arrêter la cuisson. On se retrouve donc juste après. Voilà, donc on arrive bientôt au terme des 20 minutes de cuisson. Donc bien remuer tout le temps de la cuisson. Donc là maintenant, on va donc égoutter les haricots mango. On se retrouve une fois que c'est fini d'être égoutté. Nous nous retrouvons donc après l'égouttage des fèves d'haricots mango. Donc là, avant la deuxième cuisson donc, des fèves, on va les mettre en purée. Voilà.
On y ajoute donc les 50 g de sucre et les 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée. On mélange bien. On va cuire ça 2 à 3 minutes. Il faut que la pâte sèche. On se retrouve donc après. Voilà, donc la pâte est sèche. Donc on va la débarrasser dans un récipient et passer donc à la garniture. Je vous retrouve donc après. Nous nous retrouvons donc pour la pâte blanche, donc qui sera au-dessus de la pâte haricots mango. Donc pour ça, il nous faudra 20 centilitres d'eau, 6 cuillères à soupe de sucre en poudre, 1 cuillère à soupe d'huile et donc les 200 g de farine, oui, farine de riz gluant, pardon. Donc là pour la cuisson, c'est jusqu'à temps que le sucre soit bien dissous dans l'eau. On se retrouve donc après. Voilà, donc l'eau, enfin le sucre est donc bien incorporé dans la préparation. Donc là maintenant, on va le verser petit à petit dans la pâte. On n'aura peut-être pas besoin de tout l'eau, donc c'est pour ça qu'on va y aller petit à petit. Parce que la pâte, il faut qu'elle soit ni trop molle, ni trop dure. Je vous retrouve une fois que la pâte est prête. Donc on va se retrouver donc pour faire la confection des boules de coco. Hop, ça sera pour tout à l'heure. Donc, on va prendre un petit peu donc de la farce à haricots mango. On va faire une petite boule. Et ensuite on prend donc
une boule de pâte de farine de riz gluant. Alors si ça colle un petit peu trop, n'hésitez pas à mettre un petit peu de farine dans un pot pour mettre sur la main. Et là, donc on va venir faire une pâte quand même pas trop épaisse. Mais pas trop fin non plus. Une fois que c'est fait, on va refermer le tout. Et on fait donc notre petite boule. Voilà, je remonte donc une deuxième. Si vous voyez que c'est un petit peu trop grand, parce qu'il ne faut pas non plus faire des grosses boules, n'hésitez pas à en enlever un petit peu de pâte. Donc là, on remet au centre. On ramène le tout. On ferme tout. Et donc on fait notre petite boule. Voilà. On se retrouve donc une fois que j'ai fini de faire toutes les deux pâtes. On se retrouve donc pour quasiment la fin des boules de coco. Je vous remonte pour les deux dernières. Donc pas trop fin, ni trop épais. On enferme donc la boule d'haricots mango dans la boule de farine de riz gluant. Et donc on essaie que toutes les pliures soient bien lisses. Pour qu'à la cuisson, que ça n'éclate pas. Donc comme vous pouvez voir, avec la préparation de farine de riz gluant et la pâte, la préparation d'haricots mango, on peut faire 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 perles de coco.
Enfin environ, après tout dépend de la grosseur que vous les faites. Hein. Vous pouvez faire plus petite, vous pouvez les faire plus grosses. Et bon là, elles sont déjà assez bien grosses. Donc maintenant, je débarrasse tout ça et on passe donc à la cuisson. On se retrouve donc pour la cuisson des perles de coco. Donc pour ce faire, il va nous falloir une casserole avec de l'eau. Donc, vous préparez aussi un plat avec la noix de coco râpée et donc un écumoire pour pouvoir sortir les perles de coco. On se retrouve une fois que l'eau elle est bien chaude. Voilà, donc l'eau est bien chaude. Donc maintenant, je vais y insérer les perles de coco. Et donc pour la cuisson, une fois qu'elle remonte à la surface, les perles de coco sont cuites. Donc c'est environ 8 à 10 minutes. Voilà, donc on peut voir que les perles de coco remontent à la surface. Donc là, c'est que la cuisson est terminée. Voilà, donc là, il ne reste plus qu'à entourer les perles de coco de noix de coco et les positionner dans un plat. Donc à ce stade, soit que vous continuez légèrement la cuisson d'1 à 2 minutes, soit que vous les sortez comme moi, parce que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les congeler. Donc si vous faites comme moi, que vous les sortez de suite,
Donc après vous les laissez refroidir et après vous les mettez au congèle dans un sac plastique. Et une fois que vous voulez en faire, vous les sortez directement et les mettez directement au micro-ondes pendant environ 1 minute, 1 minute 30. Voilà. Je termine donc la cuisson des perles de coco. On se retrouve après. Donc les dernières perles de coco. Je vous montre donc l'intérieur. Voilà. Je vous souhaite donc un bon appétit.